Salut à tous, bienvenue sur Sharp Fitness. Alors aujourd'hui, on va parler d'un article de presse paru dans le Parisien. Tu le vois ici, je sais pas si tu vois très bien. En gros, Covid-19 et salle de sport. Beaucoup d'adhérents font des attestations maquillées. Oh bordel, l'article du siècle. Je pense que le mec va être récompensé parce que là... Bref, alors du coup, je m'y suis intéressé. La première fois que je l'ai vu, d'ailleurs, c'était sur la story de Jean Ronche. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, donc merci Jean Ronche. Donc je suis allé voir. Bien évidemment, article payant, mais qui permet de pouvoir le regarder gratuitement, parce qu'il ne faut pas pousser non plus. Je veux dire, l'information doit circuler librement. T'as 40 000 pubs qui s'affichent là-dedans, donc au bout d'un moment, je pense qu'ils sont assez rémunérés. Donc voilà, en gros, cet article-là, ils vont te expliquer quoi? Ils vont te dire, des gens, pour faire du sport, bidouillent, et donc c'est grave. Certes, je le conçois, c'est vrai qu'on vit une crise, et effectivement, il y a des réglementations qui existent, mais bon, il y a une faille, comme le disent les gens qui ont été interrogés. Et le premier qui a été interrogé, c'est Romain. Donc son nom a été changé, évidemment, pour des raisons d'anonymat, qui dit qu'il a retrouvé sa salle de sport, et puis que il a trouvé une combine, et puis grâce à cette combine, il peut aller au sport tranquillement. C'est une combine qu'il a repérée notamment à travers les réseaux sociaux, et effectivement, d'ailleurs, il y a des crétins qui s'amusent à expliciter cette combine, se vanter même sur les réseaux sociaux. Alors déjà que le sport n'est pas très aimé, donc en France, tu l'as vu, alors là, c'est pire que tout. Il en fallait pas beaucoup pour que, justement, des journalistes s'intéressent à ce sujet-là, et qu'au final, tout le monde en sort perdant. Mais bon, ça c'est... Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut là-dedans. En gros, ce qu'il dit, c'est qu'il faut une prescription médicale. Pas un certificat médical. Un certificat médical, évidemment, c'est quand ton médecin va te dire, un tel, je ne vois aucune contre-indication pour qu'il pratique le sport, donc il est apte. Voilà. Là, c'est une prescription médicale. En gros, c'est comme si on te prescrivait un médicament. Par exemple, tu as une maladie et puis ça nécessite d'être en forme, de toujours repratiquer l'activité physique, etc. Donc, prescription médicale. Pourquoi on parle de ça? Parce que tu le sais, depuis le 29 octobre, il y a un décret gouvernemental qui autorise la pratique du sport à un public dit prioritaire. Donc, alors, je cite pour pas oublier, mais en gros, tu as les sportifs professionnels et de haut niveau, donc c'est les éducateurs sportifs, athlètes de haut niveau, etc. Tu vois, tout ça. Tous ceux qui sont en formation universitaire, les DUST, les STAPS, les machins, voilà. Ceux qui ont une prescription médicale. Alors attention, c'est pour des maladies, c'est pour des affections longue durée. Il y a une liste précise. Et normalement, il y a même un formulaire d'ailleurs avec ça. Et donc, si tu dis je suis en dépression, ça ne marche pas, par exemple. Tu vois, c'est vraiment très précis. Donc voilà, eux ont le droit. Et les personnes qui présentent un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Après, tu as aussi les formations continues, etc. Machin, bon bref, tu as compris. Déjà, ils te disent qu'en gros, ils ont bidouillé, ils profitent d'une faille de ce décret. Non, il y a un décret qui existe, qui autorise la prescription médicale, et donc les gens fournissent ce qui est demandé, et de ce fait, ils peuvent pratiquer une activité physique sportive au sein d'une salle de sport. Pour preuve, il y a des contrôles qui sont effectués, et ça ne pose pas de problème. À partir du moment où c'est une prescription médicale, voilà. Après, évidemment, des gens en profitent, on le sait, on va pas l'ignorer, évidemment. Il faut comprendre pourquoi. Parce que beaucoup d'adhérents font des attestations maquillées, on voit bien au gabarit de certains qu'ils ne font sûrement pas partie des publics prioritaires. Ah bon? Donc, quelqu'un qui est musclé, qui est athlétique, qui ne peut pas être malade aussi. De quel droit on peut dire ça quand même? C'est au bout d'un moment, je dis pas que ça n'existe pas, tu vois, je vais pas faire le mec qui ignore complètement les abus. Non, clairement pas. Qui te permet de juger au gabarit des gens? C'est un truc de fou. Je connais des personnes qui sont bodybuildées et qui sont... en tout cas, j'en connais une qui a le sida. Enfin voilà, il y a des asthmatiques, il y en a plein. Donc c'est n'importe quoi ce qu'ils disent déjà, tu vois. Alors certes, il y a des body, des mecs qui sont en prépa, machin, qui essaient de bidouiller comme ils peuvent pour pouvoir aller en salle. Sûrement, ça existe. Mais qui te dit qu'ils ne sont pas non plus des personnes autorisées légalement? Par exemple, qui travaillent dans le domaine du sport, éducateurs sportifs. Ce serait même logique qu'ils soient en forme physiquement, ces gens-là. Ils sont autorisés. Tu vois, au bout d'un moment, c'est quoi cette... je veux dire, tu veux faire ton Sherlock Holmes, là, mais tu vois un Derrick, quoi, tout casser. C'est n'importe quoi. D'autres se sont désinscrits de leur salle pour venir dans celle ouverte. C'est un fait, c'est vrai, parce que toutes les salles ne peuvent pas ouvrir. C'est un fait, c'est sûr et certain. Et de ce fait, je sais que des salles ne refusent des personnes qui habitent dans une autre ville, par exemple, parce qu'ils se disent, nous, on accueille nos adhérents dans cette ville-là. Sinon, on ne peut pas accueillir tout le monde. Sinon, après, on va être vite saturé, on ne pourra pas faire rentrer tout le public qui est concerné. C'est un fait, mais parce que pourquoi les salles n'ouvrent pas? Parce que c'est plus rentable pour elles de rester fermées que d'ouvrir pour une poignée de personnes.
Donc voilà. Alors à un moment ils disent, Romain là, le fameux Romain, et t'as un autre gars qui parle, il dit, il suffit de dire au docteur qu'on n'est pas bien, qu'on est déprimé sans sport et le tour est joué. Donc là, on n'est pas dans le cadre des ALD, mais un peu plus loin, tu as une athlète justement qui dit qu'elle a conscience qu'elle a dû bidouiller, etc. Mais elle ne fait pas partie de la liste des ALD, mais elle sort d'une dépression. Elle explique que c'est une sportive de 21 ans, elle avait perdu avant 11 kilos. Mais elle dit qu'en fait, ça participe à lutter contre la dépression. Et on le voit bien maintenant avec la crise Covid, là, le confinement, tout le bordel, les gens deviennent de plus en plus hasards. Enfin, tu verras, de toute façon, au fur et à mesure, dans les médias, tu verras des gens péter des câbles facilement, des gens qui perdent leur emploi, et des fois, voilà. Donc, le sport, c'est bon, on va pas le dire 40 000 fois, au bout d'un moment, faut peut-être que ça rentre là-dedans, hein, tu vois. Le sport est bon pour la santé physique, psychique, tu vois. Tu pratiques du sport, c'est un bon défouloir. Tu te vides l'esprit, tu t'aères, tu penses à autre chose. Et en plus de ça, tu peux aider aussi à être en meilleure santé. C'est prouvé, maintes fois prouvé. Et je parle pas évidemment du sport extrême. Je parle vraiment de la musculation faite intelligemment. Mais ça, on n'arrive pas à le comprendre. On ferme les salles. Alors ça, voilà. On ferme les salles parce que on ferme tout en fait finalement. Et puis, sans vraiment, comme d'habitude, avec des incohérences. On en a déjà parlé en vidéo. Mais bon. Alors un peu plus loin, elle, par contre, elle assume, hein. Aurélie Sabourin, donc elle a 14 établissements cette fille-là, et elle dit en fait on n'aurait jamais dû être fermé. Parce qu'ils justement ils font partie, ils sont des acteurs de la santé. Ils sont là pour aider les gens à être en meilleure santé. Et pourquoi on les ferme ? S'il y a bien un moment où on ne doit pas fermer les salles de sport, c'est maintenant. Et après, ils expliquent, nous, on ouvre parce que certes, on perd de l'argent, mais c'est une question d'image aussi. C'est-à-dire que c'est une question pour que le client ne déserte pas les salles non plus, tu vois. Ils sont obligés de garder un contact avec eux, c'est normal. Donc, ils vont accepter de perdre de l'argent pour garder ce lien avec eux. C'est très, très difficile. T'as encore le cas d'une femme, là. D'ailleurs, j'ai lancé un appel, je l'ai contacté, mais sans réponse, qui dort dans sa salle de sport. Elle a dû lâcher sa baraque pour dormir dans sa salle de sport avec son fils. Je crois que depuis elle a été accueillie, il me semble, mais en tout cas, t'imagines alors il n'y a pas que le sport, mais là on se concentre sur le sport. On pourrait parler des restaurants, des bars, des boîtes de nuit, etc. C'est sûr. C'est galère pour eux, c'est galère. Et on ferme un secteur qui justement est utile. C'est d'utilité publique de laisser les salles de sport ouvertes, avec des règles évidemment, et un protocole strict, etc. Ça je le conçois, je l'entends. Certains ne respectent pas totalement, c'est sûr et certain, comme partout. Et il t'explique après dans le viseur Fitness Park. Alors Fitness Park, d'ailleurs je suis partenaire avec Fitness Park Jean Médecin à Nice, ils expliquent qu'ils ont ouvert un tiers de leurs locaux. Jean-Philippe Ferrier, le directeur marketing et de communication de chez Fitness Park, explique qu'ils accueillent moins de 5% des adhérents. C'est pas énorme, 5%. Ils ont la capacité d'ouvrir et d'encaisser justement c'est parce que c'est de la perte pour eux quelque part. Mais ils conservent le lien, et puis c'est pour aussi aider les gens. Il dit qu'ils sont contrôlés régulièrement et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Et puis tant que la faille, entre guillemets, comme on l'appelle, existe, tant que le préfet l'autorise, les préfets les autorisent, ils continuent à l'appliquer. Il n'y a pas de raison qu'ils arrêtent. Alors, ce qui m'a fait marrer après, tu vois, c'est que au lieu qu'il y ait du soutien dans le secteur justement du fitness, la musculation, remise en forme, t'en as qui se décollabent un peu, tu vois, ils se la jouent dehors de leçons. Et encore une fois, certains vont être d'accord avec moi, d'autres pas d'accord, ils vont dire ils ont raison parce qu'on est en crise, machin, blablabla. Oui, mais t'as justement le fameux Romain, par exemple, qui dit que les mesures de distanciation sont difficilement respectables. Pour forcer, on retire le masque qui n'est pas agréable. Mais évidemment, puisque c'est autorisé, le masque, tu peux... Alors, dites-le moi en commentaire si je me trompe, mais à ma connaissance, le masque est à porter seulement lors des déplacements. Si tu es en train d'effectuer un effort physique, évidemment que tu l'enlèves. Mais à partir du moment où, de toute façon, les personnes autour de toi sont éloignées, tu risques rien. Et quand on sait que les spécialistes parlent des infections, elles sont plus avec les mains qu'avec la respiration, mais bon, ça, il y a un débat là-dessus. Je suis pas scientifique, mais bon, voilà. Bref, t'as compris. C'est normal, il y a où le problème. Tu pratiques, va faire du sport avec un masque, mon gars. Je pense que tu vas voir un cardiologue ou ce que tu veux par la suite. Ils vont te dire les bienfaits de pratiquer comme ça un sport, d'être en hyperventilation avec un masque sur la tronche, quoi. Transpiration, etc. Donc ton truc est inefficace déjà. Enfin bref. Donc c'est logique. Par contre, effectivement, il explique très très bien qu'à cause des horaires restreints, tout le monde se retrouve au même moment, au même endroit. Oui, c'est normal, c'est un fait. Couvre-feu, donc forcément, tout le monde se retrouve au même moment dans les magasins, dans les bouchons, dans les transports en commun et dans les salles de sport quand ils peuvent y aller. Alors là, après, c'est un espèce de coach parisien qui t'explique désabusé. Il te dit, alors on sait pas qui c'est ce mec-là, hein. Ça se trouve c'est le journaliste lui-même, j'en sais rien, je peux émettre des doutes. Je veux dire, il dit c'est plus dangereux d'aller dans ces salles qu'au restaurant, là, ce coach parisien. Ces professionnels jouent à un jeu dangereux. Ce n'est pas avec cette combine nulle qu'elles se sauveront. Pour ressortir de ces salles sans Covid, il faut être presque chanceux. Les patrons doivent prendre responsabilité. Alors quand tu sais déjà que le public concerné, enfin en tout cas concerné par les risques, ne sont pas du tout les sportifs, enfin en tout cas très très peu, à moins d'avoir des pathologies déjà de base ou cachées, dissimulées, qui apparaissent de fait une contamination par la suite, tu sens ça d'où ? Le coach là,
J'aimerais bien que tu me contactes pour me dire pourquoi tu as dit ça. Tiens, contacte-moi, on fera un petit podcast ensemble, tu vois. Parce que là, je sais pas, ton secteur est fermé. On te donne la possibilité de pouvoir travailler parce qu'il faut du coach aussi en salle pour les personnes notamment qui ont des pathologies, etc. Donc, ils doivent être encadrés, suivis, c'est la loi. Donc, tu pourrais travailler, mais non, tu trouves, voilà, au lieu de soutenir, de crier que c'est injuste, etc., tu me sors un truc qui sort de nulle part. Tu peux expliquer où il y a eu des clusters dans les salles de sport? Qu'est-ce que disent les chiffres par rapport à ça? Rien, que dalle, les salles de sport, rien du tout. Donc au bout d'un moment, c'est normal, parce que les salles de sport, on a affaire à un public en général en bonne santé, en bonne forme, et puis qu'ils font quand même attention. Ils font attention à eux, c'est des gens qui mangent plutôt correctement, logiquement, en tout cas en majorité. Risque zéro n'existe pas, c'est sûr, mais bon, de là à sortir ce genre de conneries, là, je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, tu me dis-moi dans les commentaires. Alors, le syndicat France Active, les gérants de salles connaissent très bien les publics qui souffrent de pathologies. Ils pourraient contrôler, machin, ils pourraient demander des facturations, etc. C'est pas leur rôle. Au bout d'un moment, secret médical, je veux dire qu'au bout d'un moment, moi, si je te ramenais un certificat médical, ou une prescription médicale, plutôt, je vais pas te dire de quoi je suis atteint, hein, tu vois. Donc, ça reste du domaine privé. Après, je dis qu'effectivement, les élèves de STAPS, etc., machin, ils pourraient très très bien faire leur sport dans leur université. Oui, à condition que ce soit bien ouvert. Parce que dans les salles, je crois qu'ils ont arrêté, il me semble, la pratique de sport dans les structures, les écoles, quoi. Donc je sais pas encore, dites-le moi dans les commentaires au niveau des facs si c'est ouvert ou pas, mais je crois pas parce que de toute façon ils parlaient de faire peut-être un confinement et autoriser un jour seulement pour les élèves de se rendre à l'université, tu vois, pour qu'ils soient un peu moins atteints a priori, et je les comprends psychologiquement. Donc je pense pas que ce soit dans le programme, en tout cas pour le futur confinement qui se prépare. Et là le gars il dit à abîmer les matchs du secteur, on s'est tiré une balle dans le pied. Pour nos prochaines réouvertures, conclut Thierry Doll. Non, je pense que ce qui vous tire une balle dans le pied, c'est de ne pas avoir créé justement un espèce de consensus entre tous les gérants, les grands acteurs des salles de musculation, de mettre en avant justement les bienfaits du sport, de mettre en avant les protocoles qui peuvent être mis en place pour pouvoir pratiquer en toute sécurité, et c'est ça qui vous met une balle dans le pied. C'est ça qui fait que justement vous n'êtes pas été solidaires, vous n'êtes pas solidaires entre vous, et du coup les gens, notamment les gérants de petites salles, les petites structures, en pâtissent. Beaucoup ont fermé, beaucoup vont fermer et vont être dans une galère monstre comme d'autres secteurs, la restauration, etc. machin. Mais là pour le sport, je sais pas, un syndicat est censé protéger, je sais pas, je le vois comme ça, un syndicat est censé protéger les gens qui y adhèrent, il est pas censé les descendre. Alors après c'est peut-être par jalousie, je sais pas, parce que je sais pas. Certains peut-être Fitness Park a les moyens d'ouvrir, mais ils croient qu'ils gagnent de l'argent, ils gagnent pas de l'argent, ils vont gagner un lien. En tout cas, toujours est-il qu'ils essayent de faire quelque chose, eux. Depuis le début, je sais pas, moi le gars je le vois par là, mais je l'ai pas vu manifester, taper du poing sur la table pour dire nous on veut ouvrir, parce que ça n'a jamais été prouvé que des clusters existaient dans les salles de sport, ça n'a jamais été, et au contraire, il est prouvé que quand on est en bonne santé, eh bien on est plus à même de résister contre les maladies, et pas que la Covid, hein, et d'autres. Donc voilà, maintenant on a affaire à quoi? On est enfermé. T'as des gens qui deviennent de plus en plus, c'est pas moi qui le dis, hein, les chiffres, a priori, ils ont, psychologiquement parlant, il y a de plus en plus de cas actuellement, des personnes qui grossissent, qui sont mal dans leur peau, voilà, tout ça, parce que également le sport n'est pas autorisé. C'est dingue, c'est dingue. Donc cette vidéo-là, tu vois, c'est pour que je récupère tes avis dans les commentaires, hein. C'est qu'au bout d'un moment, c'est bien beau de balancer, de dénoncer, de machin, ça nous rappelle, je pense qu'on n'apprend pas de nos erreurs du passé, hein, j'ai l'impression. Non, ceux qui essayent de faire les choses, de faire bouger les choses, il faut les soutenir. Donc toi, ton rôle en tant que syndicat, là, eh bien ton rôle, c'est d'essayer de les soutenir, c'est d'essayer de trouver des solutions. C'est pas d'attendre gentiment qu'on te dise, tu peux ouvrir parce qu'il sera trop tard. Et déjà, il est trop tard pour beaucoup de salles de sport. Donc voilà, c'est une vidéo qui n'est pas préparée plus que ça, je veux dire, j'avais quelques arguments ici et là, mais ça me gonfle en fait, tu vois. Et puis bien évidemment, tu as un journaliste qui va encore cracher dessus, et puis tu as forcément un membre du gouvernement qui va regarder ça de plus près, et puis ils vont modifier 2-3 trucs, et puis au bout du compte, on pourra plus rien faire. Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse? Qu'on pète tous des câbles? Bon, c'est tout pour moi. N'hésite pas, comme d'hab, tu peux liker cette vidéo-là, c'est intéressant pour le référencement. Commente, abonne-toi, et puis je te dis à bientôt. Ciao.